Bonjour tout le monde! Récemment, j'ai fait un live sur Facebook qui vous expliquait en fait que bientôt, je serai accompagnée de Monsieur Guillon pour vous parler d'un défi que Monsieur Guillon voulait relever. Donc voilà, aujourd'hui, je suis avec Roland. Bonjour. Bonjour Madame Dubois. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ben oui, moi aussi. Donc, dans le fond, Monsieur Guillon a un défi à relever bientôt. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu c'est quoi votre défi? Qu'est-ce que vous avez l'intention d'accomplir? J'aimerais accomplir 500 km en 24 heures. C'est pour marquer mon 70e anniversaire OK. de naissance. Mais c'est une folie. Ça va être très, très difficile, mais bon, je fais tout pour le réussir. Je m'entraîne beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir de m'associer à vous. Une affaire de famille pour pouvoir faire ce défi. Du vélo, c'est quelque chose que vous pratiquez fréquemment. Ça fait longtemps que vous faites du vélo? Oui, disons que ça a commencé à mijoter dans ma tête lorsque j'étais enfant. On avait mon idole était Jacques Anquetil, un Normand, qui était le Guy Lafleur de Normandie. Et puis, donc j'ai toujours voulu faire du vélo. Malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais lorsque j'avais 14 ans, j'ai passé un examen, un concours pour aller à l'école hôtelière. Et puis, avant d'y aller, je me suis dit, si je ne réussis pas le concours, je vais faire pouvoir travailler à l'usine avec mon père. Et en tout cas, j'ai réussi l'examen, donc je n'ai pas fait le vélo comme j'aurais aimé. OK. Par contre, lorsque j'ai eu 30 ans, j'ai fait opérer les poumons. Okay. On m'a enlevé un lobe au poumon à cause de la cigarette. OK, vous étiez un fumeur. Voilà, je ne faisais pas de vélo, mais je fumais beaucoup. OK. Et puis, 4 paquets par jour à la fin. 4 paquets? Donc, on m'a enlevé le lobe des poumons. Et puis, je me suis inscrit au vélodrome. J'étais encore en convalescence. Okay. Et puis, j'ai adoré ça tout de suite, le vélo, d'en faire réellement pour de vrai. Et puis, j'en ai fait pendant 4 ans, intensif. Après, j'ai arrêté parce que femmes, enfants, business, le travail, tout ça ne me permettait pas de continuer le vélo. Donc, j'ai repris à ma retraite. Okay. Donc, il y a 10 ans que j'ai recommencé, mais là pour de bon. C'est en faisant 2000 km la première année, 5000, 10 000, jusqu'à 20 000 km presque l'an passé. Voilà. OK. Et voilà, donc j'ai toujours eu la passion, mais là je le réalise. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans le vélo? C'est une évasion, de partir et puis comme une liberté. Une liberté, puis ça devient un besoin. Oui, c'est vital. Moi, je suis dans le club des 3 sommets à Vallée-Fil. OK. Et puis, donc, plein d'amis de vélo. Et puis, c'est extraordinaire. Ce qui me permet de faire divers défis. Okay. Comme le Vancouver Huntingdon. Ça, c'est un défi que vous avez déjà relevé, Vancouver Huntingdon? Oui, c'était pour ramasser des fonds aussi pour le centre de ressources familiales à Huntingdon et aussi le résidentiel. OK. Et puis, donc, c'était réalisé en 2014. OK. Et puis, il y a 3 ans, je voulais terminer la traversée du Canada, donc je me suis associé à un autre organisme qui est le Tournant pour la prévention du suicide. Okay. Et nous avons fait Vallée-Fil, Saint-Jean-Terre-Neuve. Ah, OK. À vélo, qui est une équipe. On était 6 pour la prévention du suicide. Voilà. Ces 2 événements-là avaient bien été? Ah, très très bien. Donc après, en pensant faire mon 500 km, je me suis dit pourquoi pas m'associer à un autre organisme local, donc une affaire de famille dont je suis la directrice, que je connais d'ailleurs depuis 1994, la fondation. La fondation, exactement. Donc voilà, et je suis fier de faire ça pour vous. C'est très gentil, puis dans le fond, moi personnellement, le fait que vous releviez un défi sportif, mais que vous décidiez comment je dirais ça, de le rendre bénéfique pour des organismes,
c'est merveilleux, là. Je trouve que c'est un... C'est deux pierres un coup, comme on dit. Oui, c'est ça. Et puis, tant qu'à le faire, si ça peut aider des familles de Saint-Laurent, c'est extraordinaire. Tout à fait. C'est le résultat. Puis dans ce cas-ci, on a même décidé d'en faire d'une pierre 3 coups, parce qu'on va aussi tenter de faire un mouvement pour relever l'économie du territoire par la tournée des Grands-Ducs. Pourriez-vous parler un petit peu de la tournée des Grands-Ducs? Comment ça fonctionne? C'est vous qui savez un peu plus que moi, mais pour se rendre dans les commerces locaux, pour faire venir une clientèle, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est dans un autre temps, pas pendant votre événement, parce que là, ce serait vraiment trop prenant. Donc, pas pendant le défi, mais une journée subséquente. On va faire le tour de différentes petites entreprises qu'on a sélectionnées sur le territoire, soit parce qu'on les aimait particulièrement, soit parce qu'on trouve qu'ils gagnent à être connus, qu'ils sont pas assez connus par notre population. Puis, on va se rendre dans ces commerces-là, un peu pour vous permettre à vous de rencontrer la population, les gens qui aimeraient vous rencontrer parce que vous avez accompli, en fait, ces défis-là. Puis, en même temps, ça permet aux gens de connaître ces commerces-là, puis peut-être de goûter à des produits du terroir, peut-être de découvrir des nouveaux commerces et tout ça. Fait qu'on essaye de faire un peu d'une pierre 3 coups avec votre défi. Oui, c'est une très bonne idée. Fait que bientôt, d'ailleurs, je vais vous annoncer par un live les commerces qui vont faire partie de la tournée des Grands-Ducs. La tournée des Grands-Ducs, elle, va se dérouler le 31 juillet et 1er août. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous tenir au courant. Mais l'événement de M. Guillon sera avant ça parce que, dans le fond, vous ciblez le faire aux alentours du début juillet, c'est ça? Le 8, le 9 ou le 10. Dépendamment de la température. Voilà, dépendamment de la température, les conditions qui seront très importantes pour réussir et réaliser les 500 km. Parce que ça, c'est un des enjeux principaux, la température. S'il fait très chaud et beaucoup de vent, c'est certain que ce ne sera pas possible de réaliser 500 km. Non. Mais bon, si c'est 450, ce sera quand même très bien. Tout à fait. Puis, par rapport au trajet que vous pensez faire, si je ne me trompe pas, vous allez faire comme des boucles, mais toutes ici sur le territoire, c'est ça? Voilà, tout autour de chez moi. Enfin, je vais faire une première boucle à 9h le matin, le départ, pour 150 km avec un groupe d'amis qui vont m'accompagner, avec une voiture suiveuse aussi. Enfin, il n'y aura pas une seconde à perdre ce jour-là. Oui. Et puis, une seconde boucle vers 15h l'après-midi, jusqu'à 9h du soir environ. Et puis ensuite, ce sera autour de la maison, des allers-retours tout proches. Pendant la nuit. Durant la nuit, jusqu'au petit matin, jusqu'à 9h le matin, si tout va bien. OK. Vous sentez-vous prêt à ça? Je suis prêt. Oui. Je veux le faire. Puis ça fait 2 ans que je m'y jette. Alors, il faut... Non, je suis prêt. Puis actuellement, puis jusqu'au mois de juillet, là, comment vous vous préparez à ça? Je fais beaucoup de vélo, là, bien sûr. Je suis rendu à 9000 km déjà. Depuis le début de la saison? C'est le meilleur début de saison à vie. OK. Wow. Mais volontairement pour réaliser ça, je roule n'importe quand, le soir, le matin très tôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses que du vélo que vous avez besoin de faire? Est-ce qu'il y a des entraînements ou de l'alimentation? Faut faire attention à l'alimentation, un bon équilibre, pas trop de vin, pas trop de bière. Il faut être sage, quoi. Voilà. Ça, c'est un défi aussi pour moi. Oui. Okay. Fait que dans le fond, vous vous y préparez déjà beaucoup depuis un bon bout de temps. Voilà, c'est ça. Puis maintenant, je vais même ralentir un peu l'entraînement pour être le plus en forme possible. Pour être sûr de ne pas vous blesser ou... Pour garder de l'énergie pour le jour J. Oui, tout à fait. C'est quand même proche. Donc,
c'est le meilleur choix, c'est de commencer à ralentir un peu. OK, OK. Je ne ferai pas un autre 350 km comme je fais 15 jours. Non, des 150, 200 maximum. Un jour, pas plus, sinon tous les jours, 80-100 km tranquille. Wow. En tout cas, on va avoir hâte à cette journée-là. Hein? On va être là pour vous encourager. Puis, je vais aussi vous tenir au courant à la maison de l'évolution, en fait, de cette journée-là. Puis de l'événement aussi de la tournée des Grands-Ducs qui va venir tout de suite après. Donc, je vais être appelée à me réadresser à vous pour vous reparler du défi. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, je vais rencontrer certains commerçants qui vont nous parler de leur commerce. Ou bien moi, je vais faire des petites capsules aussi pour vous faire découvrir des endroits intéressants sur le territoire parce que dans le Haut-Saint-Laurent, on est riche de beaux commerces très local et tout ça. Puis je trouve que souvent, ces commerçants sont trop peu connus par notre population. Donc, bientôt, là, je vais vous faire des suites par rapport à ça. Ben, je vous remercie infiniment, M. Guillon, d'avoir accepté de me rencontrer. Mais tout le plaisir est pour moi. Merci. On a bien hâte de voir la suite des choses. Merci beaucoup. Merci.